2021, peut-on encore améliorer les paiements e-commerce? Ça, c'est une bonne question. La question à laquelle va répondre Francis Barrel, directeur PayPal France, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Bienvenue, c'est à vous. Bonjour à tous, bienvenue au Hub Forum. Moi, je vais vous parler de ventilateurs aujourd'hui. Pas parce que le conseil scientifique recommande pour aérer les salles de rajouter des ventilateurs, mais parce que c'est une technologie qui existe depuis plus d'un siècle et qui n'a pas vraiment évolué pendant toutes ces années. Ce qui est intéressant, c'est que depuis un siècle, ce qu'on voyait, c'est que chaque opérateur, chaque vendeur de ventilateurs rajoutait des pales les plus grandes possibles. Et c'était un peu la value propre de tous ces fabricants, c'était d'augmenter la taille des pales, de faire en sorte que plus les pales étaient grandes, plus vous pensiez que l'air brassé était important. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une société qui est arrivée il y a quelques années et qui a complètement disrupté les ventilateurs, c'est Dyson. Alors on parle beaucoup de certaines sociétés américaines qui ont un peu révolutionné le design, qui ont disrupté certaines technologies, mais on parle très peu de Dyson. Et ce qui est intéressant avec Dyson, c'est qu'ils ont fait plus de 5000 prototypes avant d'arriver à créer leur fameux aspirateur. Et donc tout le monde sait qu'ils ont disrupté les sacs aspirateurs, mais peu de personnes pensent aux ventilateurs. Et donc ce qui est intéressant, c'est qu'eux, ils ont fait disparaître les pales. Alors qu'encore une fois, tout le monde vendait le plus possible les grandes pales, et eux, ils ont carrément enlevé les pales. Ils ont rendu invisible la value propre de tous leurs concurrents, et ils ont réussi à disrupter cette technologie, ce secteur. Il y a un deuxième secteur où, pareil, ils ont fait disparaître certains éléments, c'est tout ce qui est la vidéo. Et alors, je vais vous parler d'une société qui a disparu il y a quelques années, qui s'appelle Blockbuster. Peut-être ceux qui vivaient aux États-Unis s'en souviennent. Ils louaient des DVD et puis avant des cassettes vidéo. Et ce qui est intéressant, c'est que Blockbuster, eux, à un moment donné, pendant leur essor le plus important, ils chargeaient plus de 35% de leurs profits qui venaient des amendes qu'ils chargeaient à leurs clients. Donc 35% de leurs profits en pleine croissance venaient d'une pénalité à leurs clients. Parce que plus le client ramenait en retard les DVD et les cassettes vidéo, plus l'amende était salée. Et en même temps, Blockbuster était très content de pouvoir charger leurs clients. Et ça faisait évidemment du profit très important. Et évidemment, ils ont été disruptés par Netflix. Tout le monde connaît Netflix, mais beaucoup ont oublié qu'ils vendaient au départ des DVD physiques. Mais ce qui est intéressant avec Netflix, c'est avant de disrupter le mode de distribution en streaming de leur DVD, c'est qu'ils ont annulé complètement toutes les pénalités de retard et le client pouvait garder le DVD le plus longtemps possible. Donc avant même de disrupter Blockbuster au niveau du mode de distribution, là où ils ont disrupté, c'est là où ça faisait beaucoup de bien à Blockbuster et beaucoup de mal aux clients, c'est les pénalités de retard. Et après, évidemment, ils ont fait disparaître complètement le support physique et ils ont lancé le streaming, qui était leur deuxième révolution. Ce qui est intéressant, c'est que même la troisième révolution, c'est leur moteur de recommandation qui était complètement imbattable. Mais ce qui est intéressant, encore une fois, c'est qu'ils ont fait disparaître deux éléments. D'abord, la pénalité de retard, et deuxièmement, le support physique. Donc pareil comme Dyson qui a fait disparaître les pales, eux, ils ont rendu invisibles complètement les supports physiques et les pénalités de retard. Dernier exemple que je voulais donner au niveau de l'innovation, c'est le porte-monnaie. Le vieux porte-monnaie plein de billets physiques, plein de billets papier. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une société il y a quelques années qui a dit, voilà, il y a un secteur où le porte-monnaie, que ce soit les billets papier, voire la carte plastique, est utilisé constamment, c'est les taxis, les VTC. Et Uber est arrivé, il a dit, on va faire disparaître complètement ce vieux porte-monnaie-là, et on va rendre l'expérience de paiement, l'expérience d'abonnement pratiquement, complètement invisible. Et ils ont fait disparaître le paiement, ils ont ce qu'on appelle tokenisé les cartes, ils les ont enregistrées et encryptées pour faire en sorte que l'expérience de client soit tellement fluide que les gens, quand ils prenaient un taxi normal, pas un VTC mais un taxi normal, ils oubliaient même de payer en sortant du taxi en pensant que tout était déjà prélevé sur la carte. Et donc ce qui est intéressant quand on regarde ces trois exemples d'innovation du passé, c'est qu'encore une fois, ils ont fait disparaître un des éléments les plus importants qui faisait l'expérience utilisateur avant, qui faisait l'expérience client, et ils l'ont rendu complètement invisible, et ils ont fait en sorte que l'innovation, l'expérience client, était complètement fluide et quasi invisible.
Et juste pour information, d'ailleurs, on travaille avec évidemment Dyson, Netflix et Uber, mais la tokenisation de la carte, l'enregistrement n'était pas trivial, parce que le secteur du transport est là où il y a le plus de fraude au niveau des cartes, parce que les gens qui volent des cartes les utilisaient souvent pour aller d'un point A à un point B. Et donc, arriver à faire comprendre aux opérateurs bancaires et aux clients que la carte disparaissait, que le cash aussi disparaissait, ce n'était pas évident. Et on a réussi à lancer avec Uber cette solution il y a quelques années. Et encore une fois, ça a révolutionné l'expérience utilisateur. Donc ça, c'était un peu dans le passé. Je vais vous parler un petit peu du présent et de ce qui s'est passé ces 18 derniers mois. Donc ce qui est intéressant, c'est que les utilisateurs aujourd'hui, depuis 18 mois, ils ont 4 attentes assez précises. Et il y en a une dont on a assez peu parlé au niveau du Hub Forum ces 2 derniers jours, c'est la quête de sens et tout ce qui est l'inclusion et les valeurs. Et on voit que les utilisateurs, depuis 18 mois, quand ils étaient cloîtrés chez eux et qu'ils essayaient de rechercher quel était le meilleur endroit pour avoir une belle expérience, pas qu'une bonne expérience, une belle expérience, c'était aussi de partager leurs économies avec des sociétés caritatives. Donc je reviens à quelques chiffres assez probants par rapport à la générosité des utilisateurs internationaux depuis ces 18 derniers mois. Évidemment, ça on en a parlé beaucoup pendant le Hub Forum, c'est l'omnicanalité. Les utilisateurs recherchaient une expérience très fluide qui commence sur le mobile et qui termine sur le desktop, ou qui commence online et qui termine offline. Il y a aussi évidemment la protection, la confiance, parce que qui dit rester cloîtré chez soi et recourir à que des paiements digitaux versus des paiements physiques fait que vous aviez de plus en plus d'attaques, de fraudes, de détournements des cartes et des moyens de paiement. Donc il fallait vraiment rassurer les clients, les éduquer constamment et les informer. Et enfin, évidemment, il y avait le coût. On en a parlé aussi beaucoup pendant le Hub Forum, tout ce qui est gestion de budget et comment en fait, les utilisateurs pouvaient étaler leurs dépenses sur plusieurs mois alors qu'ils devaient équiper leur maison, que ce soit dans un canapé plus confortable ou dans une imprimante et un bureau. Et donc, je voulais partager quelques chiffres avec vous qu'on a observés ces derniers mois de différentes sources. Donc, la première, c'est les donations qui ont été faites en 2020 via PayPal. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que les utilisateurs PayPal sont très généreux. Et en 2020, ils ont donné plus de 17 milliards de dollars à différentes associations caritatives. On travaille avec le Téléthon depuis 15 ans en France, mais des milliers d'associations caritatives en France et dans le monde. Et du coup, ce qu'on a vu, c'est que le jour de Giving Tuesday, donc vous avez Black Friday et quelques jours après, vous avez Giving Tuesday, qui est la journée la plus importante pour les associations caritatives de toute l'année. Vous avez 185 millions de dons qui ont été faits via PayPal en Giving Tuesday 2020. J'ai parlé d'omnicanalité. Ce qui est intéressant, c'est que McKinsey a fait une étude et ils ont vu que en 3 mois de 2020, l'année dernière, pendant le premier confinement, le e-commerce a gagné 10 ans. 10 ans de croissance, 10 ans de maturité, 10 ans d'utilisation par les différents utilisateurs. Nous, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a eu énormément de personnes au-delà de 60 ans qui découvraient le e-commerce pour la première fois, surtout pour leurs commandes alimentaires. Et ce qu'on a vu, c'est qu'elles sont toutes passées sur la commande digitale. Justement, en fait, au niveau des chiffres, ce que la FEVAD disait pour 2020, c'est que la croissance de commandes physiques a augmenté de 32%. Alors effectivement, quand on regarde le e-commerce français, les ventes totales ont augmenté moins vite parce que tout ce qui était service, en particulier travel évidemment, a beaucoup baissé sur 2020, mais le e-commerce de biens physiques a augmenté de 32%, ce qui est assez énorme. Et quand on regarde plus récemment, sur les 9 premiers mois de 2021, les commandes alimentaires ont augmenté de 43%. Donc ça veut dire que les habitudes des Français en 2020 ont continué sur 2021 et ont permis en fait de gagner en maturité pour la commande alimentaire. J'ai parlé de la confiance. Ce qui est intéressant, c'est que 27% des utilisateurs disent qu'ils utilisent, c'est les seuls qui vont utiliser le cash aujourd'hui. Mais ça veut dire que tout le reste vont passer par carte bancaire sans contact et surtout sur Internet. Donc quand on pense que le cash représentait plus de 60% des transactions, quelles qu'elles soient, il y a encore quelques années, aujourd'hui, quand la Banque de France fait une étude, il s'avère que juste 27% des Français disent préférer les cash. Et donc la grande majorité, aujourd'hui, sont passés sur des moyens de paiement électroniques. Et enfin, au niveau de la gestion du budget, ce qu'on a vu, nous on travaille aujourd'hui depuis à peu près 1 an sur des paiements fractionnés et on a lancé cette offre intégrée au wallet PayPal, donc sans aucune intégration pour les marchands. Et ce qu'on voit, c'est que le panier moyen
de nos e-commerçants peut être multiplié par 3,5, parfois beaucoup plus, juste en permettant aux consommateurs d'être au courant et d'acheter par un paiement en 4 fois. Et donc je parlais tout à l'heure des gens qui devaient équiper leur maison en canapé ou en imprimante. Et donc on a vu qu'évidemment, ils pouvaient rajouter une belle chaise de bureau avec leur canapé ou aussi une imprimante un peu plus chère. Donc ça, c'est évidemment les dernières tendances, et je vous ai mis les sources si jamais vous avez besoin de vous instruire. Donc j'ai parlé du paiement en 4 fois. Ce qui est intéressant, encore une fois, c'est que ce qu'on a vu, c'est que non seulement les dépenses e-commerce ont explosé, que ce soit en alimentaire ou en non alimentaire, mais ce qu'on a vu aussi, c'est que le type de bien qui a été acheté a énormément augmenté. Donc on se retrouve avec des besoins pour étaler les paiements, pour pouvoir mieux gérer son budget sans trop s'endetter. On se retrouve aussi avec de la flexibilité financière pour pouvoir, encore une fois, bien connaître et s'éduquer au niveau des options qui existent. Et enfin, il faut que l'expérience soit fluide. Et donc, je vous ai parlé tout à l'heure de ces 3 innovations majeures en industrie, en entertainment et dans les VTC, dans le transport, où l'expérience client doit être quasiment invisible, en particulier sur les paiements. Et donc nous, c'est ce qu'on a voulu faire avec le paiement en 4 fois. On a fait en sorte que l'expérience soit par le client et pas au niveau du e-commerçant. Donc le e-commerçant n'a rien à faire. C'est le client qui choisit comment payer et le e-commerçant n'est même pas au courant que le client a choisi un paiement en 4 fois. Il reçoit le 100% de la commande et en revanche, c'est le client qui étale ses dépenses. Mais justement, en fait, on voit qu'il y a certains acteurs du paiement en 4 fois qui proposent aussi le paiement gratuit, sauf qu'ils se rattrapent sur les pénalités de retard, comme Blockbuster il y a quelques années. Et donc, effectivement, c'est bien de faire un paiement soi-disant sans frais au départ, mais si vous rattrapez en pénalisant les clients qui utilisent votre service, du coup, vous créez un business model qui n'est pas sain et surtout une expérience client qui est malsaine aussi. Donc vraiment, ce qui est intéressant au niveau du paiement en 4 fois, au-delà de rendre l'expérience utilisateur complètement fluide et le paiement invisible, c'est surtout de continuer à informer et éduquer le client sur comment mieux utiliser son budget et comment arriver à étaler ses paiements. Et demain, vous allez me demander, puisque je vous ai parlé du passé au niveau de ces 3 innovations et des tendances de ces 18 derniers mois, je voulais montrer une petite vidéo qui résume un petit peu comment on fait évoluer l'expérience utilisateur via notre nouvelle super app PayPal. With the new PayPal app, there are more ways to get what I need, even if I can't get to my wallet. And there are more ways for me to treat myself when I'm out and about. With the new PayPal app, there are more ways for me to send and receive money safely when the moment calls for something extraordinary. With the new PayPal app, there are more ways to say thanks. With the new PayPal app, there are more ways for me to explore crypto with confidence. And more ways for me to break up purchases with Pay in 4, which is awesome if payday is next week, but the sale ends today. There are more ways to buy, Pay, save, Give. Explore. There are more ways to PayPal. Alors, ce qui est intéressant dans cette super app, c'est qu'elle réunit en un seul endroit les 4 propositions de valeur les plus importantes pour les consommateurs aujourd'hui. La première, c'est l'omnicanalité dont je parlais, qui est en fait via le QR code. Ça permet aux consommateurs de scanner un QR code qui est montré par le e-commerçant ou le commerçant aujourd'hui sur le plexiglas, sur sa devanture de food truck ou dans un magasin. Et donc, il peut le scanner via le QR code. La deuxième, c'est le partage. Puisqu'en fait, vous pouvez aujourd'hui donner directement dans l'app à différentes sociétés caritatives. Donc, quand on va le lancer en France, vous allez pouvoir le donner au Téléthon, dont j'ai parlé tout à l'heure, mais à plusieurs autres associations caritatives en France. Donc, c'est directement via l'app, sans avoir besoin d'aller sur le site de l'association caritative. Vous pourrez donner, faire un don pour Giving Tuesday, mais pas que, vous n'êtes pas obligé d'attendre. Le troisième élément, c'est la confiance, évidemment, puisque tout est réuni via la sécurité de PayPal. Et en plus, on a rajouté la crypto, qui est quelque chose de plus en plus recherché par les consommateurs, mais vu que c'est quelque chose d'assez nouveau, ils n'ont pas nécessairement la confiance pour aller dans des bourses d'échange de crypto, ils préfèrent le faire via PayPal. Donc ça, c'est pas encore disponible en France, mais évidemment, c'est quelque chose que nos consommateurs français nous demandent énormément. Et le dernier
dernier élément, c'est la partie gestion du budget, puisqu'au niveau de ce qu'on appelle Buy Now, Pay Later en anglais, donc le paiement fractionné, le paiement en 4 fois en France, l'idée c'est de réunir dans l'app PayPal la gestion du budget, que les gens aient la visibilité sur qu'est-ce qu'ils ont dépensé déjà, pour qu'en plus ils sachent sans avoir à se connecter à leur compte PayPal, mais directement dans l'app, qu'est-ce qu'ils ont comme en cours, qu'est-ce qu'ils ont comme dépenses. Et encore une fois, ça leur permet de ne pas trop dépenser, parce que l'objectif est de faire des dépenses informées et essentielles via le paiement 4 fois, et donc d'arriver à une éducation et une information complète sur le paiement 4 fois. Donc ça, c'est ce qu'on a lancé dans notre super app, et évidemment, on va la faire évoluer pour qu'elle soit la centralisation de tous les services PayPal. Voilà. Écoutez, merci beaucoup, et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. Applaudissements pour lui, s'il vous plaît. Merci beaucoup.